Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau local pour les vœux de 2025, qui est chauffé. Pour ceux qui connaissaient les vœux précédents, ça sera une petite note d'humour pour commencer. Se sont excusés de ne pas pouvoir être présents ce soir Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, Madame la sénatrice Sophie Primas, Messieurs les sénateurs Martin Lévrier et Michel Laugier, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Monsieur le député de la 11e circonscription des Yvelines, Laurent Mazory. Cher Laurent. Madame la sénatrice des Yvelines, Ghislaine Séné. Merci Ghislaine. Madame la conseillère régionale d'Île-de-France, Élodie Ducreuet. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux. Et sauf si je l'ai peut-être raté, il y avait peut-être Grégory, mais je crois qu'il n'est pas arrivé, non? Ou peut-être c'est... Donc voilà, en tout cas, s'il était présent, ça serait Grégory Garestier, qui est notre deuxième représentant au niveau du canton. Messieurs les officiers généraux, Madame la présidente de la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse et maire de Lévis-Sanon, Madame Anne Grignon, le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse, qui est également représentant du CIAVI, vice-président du CIAVI et de la vice-présidente du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, Monsieur Dominique Bavoil. Messieurs les vice-présidents des conseils communautaires et mesdames et messieurs les maires, chers collègues de toute la vallée et au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines et de nos villes voisines, vous êtes présents, vous êtes représentés par des adjoints et je vous en remercie à tous. On peut les applaudir, hein. Mesdames et messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux, Madame la maire honoraire, Mesdames et messieurs les membres du corps enseignant, Mesdames et messieurs les artisans, commerçants, professions libérales et chefs d'entreprise, Mesdames et messieurs les présidents et membres bénévoles des associations, Mesdames et messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et messieurs mes chers concitoyens, chers amis, mon équipe municipale et moi-même sommes heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la 3e cérémonie des vœux à toute la population. Cette année, nous voyagerons de quartier en quartier. J'admire le travail de nos équipes techniques qui, comme à chaque fois, transcendent nos équipements pour en faire des lieux féeriques, tant pour le marché de Noël au Château-Mairie que ici, pour les vœux. On peut les applaudir. Mesdames et messieurs, votre présence, chaque année plus nombreux, aux commémorations comme aux fêtes et animations de la commune, témoigne de votre intérêt et de votre implication à faire vivre la vie locale. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, aux nouveaux commerçants et aux nouvelles associations qui se sont implantées sur la commune. Nous sommes, selon l'INSEE, 7 301 habitants au Mesnil-Saint-Denis. C'est précis. On peut s'applaudir. C'est bien. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très agréablement passées pour chacun et chacune d'entre vous. Avec le conseil municipal, je souhaite vous adresser nos vœux les plus sincères afin que cette nouvelle année apporte à tous joie, santé, prospérité et bonheur. Nous conservons et faisons vivre toute l'année ensemble l'esprit village qui nous est si cher. Aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. Le Mesnil reste-t-il un espace préservé au milieu du tumulte? Chacun d'entre nous peut mesurer les conséquences des bouleversements de l'équilibre mondial au quotidien. Les tensions du contexte politique national et international, la crise de confiance dans les institutions partout dans le monde se manifeste aussi ici,
au travers des incivilités plus nombreuses et dans l'agressivité de quelques-uns derrière les réseaux sociaux, adeptes des carabistouilles, espérant créer la zizanie. Témoignons tous notre solidarité aux sinistrés climatiques de l'année 2024. Des inondations dans le Pas-de-Calais, en passant par celles de notre vallée, notre territoire, et les Mahorais frappés par l'ouragan Chido. Nous adressons à tous notre compassion. L'année 2024 a connu des inondations jusqu'alors jamais vues en vallée de Chevreuse, bien au-delà de toutes les prévisions. Il nous fallait commencer les vœux par ce retour, avec les sinistrés rencontrés en octobre dernier, pour lesquels l'État a déclenché le classement accéléré de notre commune et d'autres communes de la vallée en catastrophe naturelle. Le CIAVI a effectué un travail exemplaire, jour et nuit, devant l'extraordinaire événement climatique subi. La crue de référence de 2016 a été dépassée de 23 cm. Le temps de retour de la crue d'octobre 2024 est estimé à 350 ans, 3 siècles et demi, selon nos ABAC. Pourquoi vous donnez tous ces chiffres? Car nous devons passer à la vitesse supérieure pour nous prémunir du changement climatique. Il est déjà là, présent, subi, dangereux. Nous devons revoir nos calculs, nos hypothèses, nos équipements, nos stratégies, nos documents d'urbanisme, nos systèmes d'assainissement, nos réseaux et nos voiries. Je remercie les services d'urgence, les pompiers, les forces de l'ordre, de sécurité civile, de tous les services de l'État remarquables partout en France. Malgré la gravité des événements, aucun bilan humain n'a été à déplorer. Je félicite bien sûr les services du département, les agents de la commune mobilisés et souvent volontaires, ainsi que les élus sur le terrain. Merci à tous et aux habitants qui, ensemble, ont fait face à ces intempéries. Les réalités du changement climatique sont prégnantes dans de nombreux quartiers du Ménil, à commencer par le quartier du Hameau et du Bourg. Cet été, la décision a été prise d'intervenir sur la route des 3 villes de Redon à Fort-Manoir. Un ouvrage hydraulique sous chaussée va être posé pour contrôler les risques d'inondation des habitations. Je remercie les habitants ainsi que les agriculteurs d'avoir accepté ensemble cette solution urgente, simple, pragmatique et de bon sens. Elle est complétée par la transformation en zone humide maximisée du champ à l'entrée sud-ouest du Redon et la création au sud de la résidence des Quatre-Vents d'un bassin paysager. C'est grâce à tous ces projets que nous lutterons ensemble contre les inondations. Tous les aménagements hydrauliques étudiés depuis le début du mandat viennent à point nommé en 2025. La place des Viviers, l'allée des Cavaliers, la mare du Mandar, la mare du Rondon, la rue de la Concorde méritent des expertises rapides pour déterminer, encore une fois ensemble, l'urgence des travaux à y faire. Des budgets 2025 ont été réorientés vers la lutte contre les inondations, en décalant des investissements de voiries moins prioritaires qui devront patienter un peu plus, en cette période où les financements départementaux, régionaux et de l'État sont réduits. Nos stratégies volontaristes de lutte contre les inondations, le plus en amont possible, est déjà opérationnelle. Elle va se poursuivre, car elle protège les habitants aval de la vallée. Je sais que mes collègues maires ici présents, et le président du CIAVI représenté ce soir, ils sont très sensibles. Commune du plateau, donc en tête de bassin versant, nous devons être efficaces pour réduire les phénomènes de ruissellement en aval, pour réussir ensemble, en quelque sorte. Alors j'appelle Marcy Gorbena, qui va me rejoindre sur scène. Marcy, je te laisse le temps d'arriver. Et j'excuse Nicolas Dainville, qui a eu un empêchement familial et qui, du coup, ne sera pas là parmi nous. Mais je souhaitais que Marcy puisse le représenter. Et Nicolas m'a fait cette proposition. Et donc, Marcy me rejoint. Vous voulez applaudir? Oui. Je t'en prie. Mets-toi à côté de moi. En fait, quand on parle du CIVUM, je veux toujours être avec Nicolas ou avec un représentant de la commune de la Verrière. Le CIVUM, c'est les 2 communes, le Ménil et la Verrière. Le réaménagement du parking CIVUM, rue de Breteuil, et du parking mitoyen du collège Champaigne est une parfaite illustration d'un écoterritoire résilient. Initialement enrobés, ils sont désormais des îlots de fraîcheur, partagés, mutualisés, enherbés
perméable, ouvert, sécurisant les bus et les usagers et incorporant des modes doux. Monsieur le sous-préfet ne s'y est pas trompé quand il a inauguré notre parking. En ces termes, sobriété foncière, sobriété environnementale, sobriété financière, lutte contre les inondations, inclusivité des modes doux et du handicap, un projet exemplaire en tout point. Merci de ce compliment et surtout du financement de l'État lorsque, à chacun de nos investissements, l'État est présent pour le CIVOM. Les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique est un combat de chacun d'entre nous et sur tous les projets. Merci, je te libère. Merci de ta présence pour représenter la commune de La Verrière. Les habitants de la résidence du château et des autres quartiers optent massivement pour des panneaux solaires et des pompes à chaleur. Pensons tous aussi à ne pas imperméabiliser nos descentes de garage ou les allées de stationnement, car dans chaque quartier, chacun doit stationner sur sa parcelle et infiltrer ou réutiliser ses eaux de pluie. J'appelle Thierry Marnet pour qu'il me rejoigne. Le passage de toute la commune en zone 30, à l'issue de l'étude de circulation, a permis de sécuriser davantage l'usage du vélo et d'accélérer le programme de mobilité douce et d'alternative à l'autosolisme. L'autosolisme, c'est quand nous sommes tout seuls dans notre voiture. Tout cela, c'est l'écomobilité. Il nous reste à renforcer la signalisation et programmer des aménagements. La vitesse nominale a déjà décru et le trafic a baissé de 2% pour la première fois. En 2025, nous renforcerons la lutte contre les incivilités par le déploiement de nouvelles caméras. Merci Thierry. Oh oui, bien sûr. Le travail de maire, ça ne se fait jamais tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut citer tout le monde, on essaye à chaque fois. J'invite maintenant Pascal Léger à me rejoindre ainsi que Claire Clément-Courdier. On entre dans le PNR par le Ménil. On entre au Ménil par des champs de culture, par l'étang des Noé ou par des chemins de randonnée forestiers et des itinéraires vélos nouvellement créés. En double sens vélo à Redon et l'aménagement également de la rue Fort-Manoir au hameau. D'ici 6 ans, Saint-Rémy-les-Chevreuses sera entièrement relié par des nouveaux itinéraires vélo à la Verrière. Le Ménil est au centre d'un vaste réseau cyclable maintenant. Je salue le travail admirable d'Anne Grignon, présidente de la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse, et d'Alain Seigneur, vice-président. La communauté de communes a obtenu de l'État un financement de 9 millions d'euros de fonds verts sur les 18 millions investis. Je crois que vous pouvez l'applaudir aussi, ça. Merci à tous les élus de la communauté de communes, et notamment ceux de la commission communautaire Circulation douce. Maires et conseillers de toute la vallée, nous travaillons très très bien ensemble. Et c'est un plaisir de le faire avec vous. On traversera aussi le Ménil au nord, d'est en ouest, par la coulée verte de Champménil. Un corridor préservé et renforcé que nous avons donc fait le choix d'aménager dans ce sens. La première tranche est engagée grâce aux aides de l'État et de la région Île-de-France. Je remercie Pascal et Claire pour tout le travail. Merci à vous. Je vous libère. La particularité du Ménil, c'est la vie de quartier. Chaque quartier possède une identité architecturale à travers son histoire et la construction de ses résidences. Je remercie les conseillers de quartier qui défendent ces spécificités. Dans le quartier du Bourg, nous découvrons le programme Auguste, rue Émile Fontanier, promis en 2014 et finalement sorti de terre après 10 ans, dont 7 ans de procédure et de recours. Le programme s'inscrit parmi tous les programmes de logements locatifs sociaux promis et contractés par l'équipe municipale de l'époque et pour lesquels l'équipe actuelle a assumé la continuité républicaine. Le programme piscine de 40 logements sociaux rue Émile Fontanier également n'est toujours pas commencé depuis 2014, mais il est promis pour 2027. C'est toute la différence avec le seul programme de logements sociaux et bail réel solidaire conçu de A à Z pendant l'actuelle mandature. Notre équipe municipale a su faire aboutir le programme Cédrus, avenue Général de Gaulle, d'une grande qualité architecturale, conçu et réalisé en 2 ans,
avec des logements terminés en décembre 2024. Là, ils en sont aux finitions. Il nous faut tendre vers l'objectif de logements sociaux de manière progressive et raisonnée. Aujourd'hui, et avec les programmes prévus, il reste moins de logements sociaux ou spécifiques à construire que ceux déjà construits. Et c'est une première, et on en est ravis. J'appelle Bertille Bonin pour me rejoindre. Avec mon équipe, je souhaite proposer de petits appartements, principalement des 2 ou 3 pièces. Par ces futurs programmes immobiliers, je veux proposer un véritable parcours résidentiel pour répondre aux besoins exprimés par nos aînés, isolés, dans leur maison devenue trop grande. Permettre à de jeunes Ménilois, désormais en couple, à des personnes handicapées, aux familles monoparentales de rester au Ménil, car ils ne parviennent actuellement pas à se loger. C'est un enjeu majeur pour l'attractivité de notre village et de ne pas devoir fermer des classes. Préserver l'esprit village, c'est limiter les constructions en hauteur. 2 étages maximum avec combles ou attiques dans les zones denses, jamais plus. Le nouveau PLU 2025, promulgué au printemps prochain, sera beaucoup plus restrictif et protecteur de notre environnement. L'équilibre recherché a été trouvé entre densifier l'habitat pour autoriser une urbanisation maîtrisée en nouveaux logements, réduire nos pénalités de la loi Solidarité et Renouvellement urbain et préserver la biodiversité, le cadre de vie et l'esprit village. Cette cohérence, notée par les personnes publiques associées, a été très souvent félicitée. Tout le PLU, tel qu'arrêté en août dernier, est disponible pour l'enquête publique qui a débuté jeudi dernier. Venez en prendre connaissance, apportez vos observations, vos contributions et surtout, vous faire votre propre opinion jusqu'au 10 février. Notre population augmente régulièrement depuis 10 ans. Nous devons construire des équipements et investir. C'est grâce à la qualité des nouveaux projets que nous obtenons des subventions. Il est prouvé que la réhabilitation et les réaménagements paysagers sont beaucoup mieux financés par les autorités que les constructions neuves. Le principal tour de force a été de réaliser des investissements structurants. Ils ont bondi de 153% sans augmenter nos taux d'endettement. Dans la même logique de maîtrise budgétaire, la commune envisage de céder en 2025 3 terrains et la ferme de Borin, pour laquelle nous reviendrons vers vous prochainement. Ils dégageront de nouvelles marges de manœuvre budgétaires. Cette gestion dynamique et ambitieuse permet à notre commune de renouveler son patrimoine public, construire des logements modernes et tenir ses engagements vis-à-vis de l'État. Merci aux équipes finances et aux élus de la majorité qui ont soutenu et assumé ces choix budgétaires raisonnables, audacieux et pertinents. Merci Bertille. Voici un bref bilan des équipements et améliorations apportés. Ont été livrés en 2021 la maison de santé occupée par 2 médecins généralistes, le relais petite enfance, le schéma directeur cyclable et une nouvelle piste cyclable, le stade de foot synthétique. En 2022, le centre de loisirs Pierre Tornade, le pont d'honneur mairie, un plan d'économie d'énergie. En 2023, début des isolations des combles de la mairie, zone 30, parking piscine Sivom. En 2024, le remplacement de la centrale incendie du CLC, le lancement de la réhabilitation extension du groupe scolaire de Bois-du-Fay. Pas moins de 12 projets majeurs en 4 ans. Oui, je pense qu'on peut effectivement en être satisfait. J'appelle Éric Lelandais à côté de moi. Notre beau patrimoine est aussi en danger. Notre château-mairie fait l'objet d'attention puisque les insectes, les champignons et les intempéries ne l'ont pas épargné. Après la restauration du pont d'honneur en 2021, ce sont en 2024 le pont de la Basse-Cour, puis une partie des douves qui sont en cours de rénovation. Ce sera ensuite le tour de la salle du Conseil et des magnifiques boiseries, dont les travaux sont d'ores et déjà budgétés. Quant à la voirie, elle nécessite un entretien permanent, et les intempéries ne nous aident pas. Je ne ferai pas la liste exhaustive, rassurez-vous, de tous les travaux réalisés, mais voici les plus importants et les plus emblématiques. 2021,
La rue Émile Fontanier, dans les quartiers Henryville et Bois-du-Fay. 2022, à Champménil, la rue des Moissonneurs. 2023, résidence du Château, l'avenue de Picardie. 2024, au Bourg, rue Émile Fontanier, au Hameau, rue de la Croix-Mathurine. À venir en 2025, et je crois que ça commence dès janvier, quartier des résidences du Château, l'avenue Port-Royal des Champs. Et au Hameau, la route des Ambézies, un peu plus tard. Oui, c'est l'adduction d'eau, mais on va toucher aussi, bien sûr, au tapis en même temps. Merci, Eric. Vous voyez, il est très pointu. Hein. Parlons d'avenir, parlons de nos jeunes. À Champménil, dans l'axe de la coulée verte, les parcours vélos seront complétés en 2025 par un futur pump track. Ici, dans l'enceinte du parc Guy-Lefébure, juste derrière notre scène, il a été plébiscité par le conseil municipal des jeunes qui l'attendent avec ferveur. L'un des grands chantiers se situe, bien entendu, vous l'aurez deviné, dans le quartier de Bois-du-Fay. J'appelle Didier Burnel, chef du projet du groupe scolaire. Il s'agit de la réhabilitation, extension du groupe scolaire. Ce projet est profondément inscrit dans une démarche éco-responsable. Il a surtout permis de conserver des surfaces perméables et de réhabiliter le bâti existant. Il sera surtout un magnifique outil de travail. La rentrée a nécessité quelques ajustements. Jusqu'à maintenant, la phase des travaux en site occupé s'est bien déroulée, selon le personnel scolaire, que je remercie de sa bienveillance et je pense qu'on peut les applaudir. Ce site est reconnu comme modèle par nos partenaires institutionnels. Encore le mercredi 8 janvier, il y a quelques jours, lors de la remise de ce magnifique chèque de la région Île-de-France de 1 100 000. Il a été même visité par d'autres collectivités qui s'en inspirent. Je remercie la région parce que c'était vraiment un complément au fond vert très important. Vous pouvez suivre le chantier d'ailleurs sur le site internet de la mairie. L'école maternelle sera achevée en 2025 et l'école élémentaire courant 2026. Merci Didier. J'invite les élus scolaires, Anne Guillou et Gilles Roubion à me rejoindre. Elisabeth Martin s'excuse, elle a un empêchement. Ce second groupe scolaire de Champménil n'est pas en reste. La mise en place des 2 services de cantine depuis la rentrée offre plus de calme aux enfants et au personnel de cantine par la réduction des décibels pendant les repas. Nous irons plus loin avec la rénovation de la cuisine en 2025-2026. Merci Yann, merci Gilles. J'invite à présent Sylvie Rouet et Cédric Ourier à me rejoindre. Grâce aux multiples soutiens de la mairie, nos associations sportives, culturelles ou environnementales œuvrent tous les jours pour faire vivre notre ville et permettent aux Ménilois de pratiquer leurs activités favorites grâce à une implication de tous les bénévoles. Nous sommes une équipe et nous ne pouvons gagner qu'ensemble. Et je pense qu'on peut applaudir toutes les associations aussi, puisque... Commerçants, artisans, industriels, activités tertiaires et associatives constituent un tissu économique et social exceptionnel, parfois méconnu, car souvent répartis par quartier ou dans des maisons individuelles. Ce réseau est dynamique, il vit, il est riche de commerçants historiques, des nouveaux restaurants et de commerces de bouche réputés. Vous pourrez vous régaler et de tous leurs excellents mets. Dans quelques instants, nous les remercions de leur implication régulière lors de nos manifestations et lors de ces vœux. Vous pouvez les applaudir par anticipation, parce que ça va être bon. Deux groupes se sont également récemment déployés au Ménil, avec le nouveau siège d'AMW à la Ferme des Roses, spécialisé dans le tertiaire d'entreprise, et le groupe Jorda, dont j'ai vu Pierre Jorda dans la salle, dans la revitalisation économique et la requalification d'une friche industrielle qui a permis de regrouper au Ménil 7 entreprises de leur groupe. Je le remercie d'ailleurs pour cela. À chaque quartier, son architecture, son animation. Cette année encore, grâce au travail des services techniques, nous avons eu la chance d'accueillir
2 épreuves des Jeux olympiques de cyclisme sur route. Nous sommes fiers de votre participation massive à cet événement mondial. Fiers d'y avoir rencontré de nombreux bénévoles ménilois, les enfants des écoles et leurs accompagnateurs. L'année a été rythmée par de nombreux événements également, certains exceptionnels, comme les 40 ans de notre jumelage avec Unclesbüttel. Je remercie chaleureusement les 2 comités de jumelage français et allemand, et je salue Marie-Hélène que j'ai vue arriver ce soir. Le bourg a accueilli la traditionnelle brocante de la Saint-Denis, du comité des fêtes, tandis que le château accueille, depuis 2 ans, le vide-grenier du comité de jumelage. Le marché de Noël organisé par le CLC, le repas du club d'œnologie, et j'en oublie bien sûr. Les événements seniors aussi, organisés par la mairie, s'inscrivent tout au long de l'année. À ce titre, je vous rappelle l'après-midi festif senior à Champménil, samedi prochain, le 18 janvier prochain, à 14h30. Pour terminer cette balade urbaine, nous nous arrêterons porte Henri IV, où s'est déroulée la 2e édition de la fête de la musique organisée par la mairie, avec le concours du CLC, du comité des fêtes, je salue Gérard et ses équipes, et des artistes. Commerçants, artisans, associations et le public nombreux, donc vous, mesdames et messieurs, ont permis la réussite de ces événements. Je suis heureux d'ailleurs d'annoncer que nous aurons une action forte cette année pour le Téléthon, tournée vers la jeunesse et la solidarité. Ce sera notre objectif. En 2025, nous travaillerons pour accueillir aussi les premiers entraînements de boccia dans les locaux mis à disposition par la mairie, comme pour toutes les associations. Cette activité a été testée à la Saint-Denis en 2023, avant qu'on ait une championne olympique officielle, et au dernier forum des associations. Nous avons aussi l'association Heureux, pour laquelle nous avons pu trouver un créneau également. Le handisport se développe au Ménil. Merci Sylvie et merci Cédric. Pour conclure, l'ensemble des projets que nous portons fait l'objet d'une large concertation. Ce sera aussi le cas pour le devenir de la bibliothèque départementale des Yvelines. Ils s'inscrivent tous dans un programme sur lequel nous nous sommes engagés devant vous. Les engagements que nous avons pris et la parole tenue de conduire nos investissements à ce niveau doivent s'accompagner de notre capacité à les assumer. Le rôle de tout élu devrait être d'anticiper l'avenir. Nous le faisons. Nous préparons notre commune aux défis de demain, aux enjeux climatiques. Nous répondons à vos attentes en termes de services et d'infrastructures. Je dois aussi être d'une vigilance et d'une fermeté avec l'emploi des deniers publics, en préservant la sécurité de tous. Les dirigeants associatifs le savent bien et en sont pleinement conscients. Pour cette année et celles qui suivront, mon équipe et moi souhaitons que notre ville poursuive son développement équilibré, harmonieux, tourné vers l'avenir, et qu'elle continue à accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités porteuses d'emploi, en respectant notre identité. En tant que maire, et avec les équipes municipales et communautaires rassemblées à mes côtés, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de tous ceux qui font vivre notre commune et notre territoire. Associations, bénévoles, enseignants, acteurs économiques, financeurs, sans oublier les forces vives, les seniors, les conseillers de quartier, les familles, les jeunes, qui offrent un bel exemple du vivre ensemble. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la richesse des événements organisés dans notre commune sur l'écran durant le moment de convivialité qui va suivre. Vous aurez un diaporama qui va tourner. Vous vous y reconnaîtrez peut-être parmi les bénévoles de nos fabuleuses associations. Et je ne pourrai pas tous les citer tant elles sont nombreuses. Je veux ce soir vous donner de belles raisons d'espérer avec nous, de croire dans notre avenir commun. Nous avançons, malgré les difficultés, parce que nous devons et nous tenons fermement le cap. Et grâce au soutien de nos partenaires, l'État, la région, le département. Nous tous ici sommes prêts à ce combat pour l'avenir, dans lequel nous devons prendre toute notre place. Nous avons souhaité ce soir illustrer des succès, nos succès communs, car c'est ensemble qu'ils sont possibles. Comme dans les années précédentes, pour cette nouvelle année 2025, nous réussirons ensemble à préparer le Ménil 2040 pour nos enfants. Je remercie encore tous les élus impliqués dans les projets,
tous les services municipaux et du CIVOM, toujours à vos côtés, tous les enseignants, les associations et les bénévoles. Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré à la préparation de ces vœux, et particulièrement notre service communication et notre élu à la communication, Catherine Leprêtre, et M. Christian Corbeau de la société Assinel. Merci et heureuse année à vous, vos proches, vos familles. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons pleine réussite dans vos projets.